Les Houston Rockets étaient de retour en playoff pour la première fois depuis 5 ans, mais le décollage a été amorcé par un Stephen Curry, encore une fois éternel, bien aidé par Jimmy Butler, Brandon Podziemski et Draymond Green. Et Golden State récupère l'avantage du terrain face à Houston dès le match 1. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé dans ce match assez fou avec deux équipes aux stratégies complètement opposées? Eh bien, c'est le sujet du jour, donc installez-vous bien, bienvenue dans ce nouveau débrief des playoffs NBA 2025. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, c'est vraiment un énorme soutien pour la chaîne comme d'habitude, et merci à tous ceux qui le feront. Alors la première chose qui marque avec ce match, c'est le score en fait. 95-85, on a un match résolument défensif, même si ça a commencé avec cet énorme poster d'Alperen Sengun. Eh bien les Rockets n'ont scoré que 96 points par 100 possessions, et ce malgré plus de 40% de rebonds offensifs. Et déjà là on comprend bien que avec ce boost de possession supplémentaire, n'avoir que 96 points par 100 possessions, c'est pas terrible. Et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des Rockets qui ont eu beaucoup de mal à créer du jeu, et on a eu ce fameux problème du spacing. En fait, on a eu Draymond qui, vous le voyez, tout le match a été libéré de sa tâche. Et en fait, ce qui a aussi marqué, c'est le manque de passing des Rockets. Parce que là, on a la fameuse défense overload des Warriors. Si vous regardez, on a 4 joueurs qui sont dans la raquette quasiment. Une prise à 2 pour doubler Stephen Curry. Et en soi, on aurait un bon shooter, on aurait Fred VanVleet à l'opposé, mais on n'a pas de joueur capable de faire la skip pass. Et donc, au moment où Draymond ressort sur Sengun, il n'est pas dangereux dans cette zone, et Brandon Podziemski, il peut de suite venir fermer, faire le close-out, et vous le voyez, faire un contest plutôt propre sur Fred VanVleet. Et Sengun a fait un plutôt bon match si on regarde les chiffres, mais on va le voir, il y a eu un gros manque de création de décalage en fait avec Sengun. Ici vous voyez, il essaye de post-up Stephen Curry et il n'arrive pas du tout à l'enfoncer, mais c'est aussi pour ça que les Warriors sont un mauvais match-up, parce que le pick and roll inversé de Alperen Sengun, et vous le voyez ici, on le switch et Draymond il peut vite revenir en position. Pas de décalage, il fait le close-out et finalement, Alperen Sengun, il n'a pas réussi à exploiter ce mismatch malgré ici que les Warriors aient switché. Et on peut aussi attarder un peu, mais même en fait, les pick and roll inversés lorsque Kevon Looney était sur le terrain pour un peu plus de sécuriser le rebond, là aussi ça n'a pas marché. Parce qu'en fait, ce qu'ont fait simplement les Warriors, c'est qu'ils sont passés en dessous de l'écran. Vous le voyez en fait là, Kevon Looney, il vient ici, passer sous l'écran de Fred VanVleet. Et donc Alperen Sengun, en fait, il a aucun décalage. Il se retrouve à mi-distance face à Kevon Looney. Et là, encore une fois, assez agressif. Les Warriors qui ont essayé de créer de la transition et qui ont provoqué 20% de perte de balles. Là encore. Et vous le voyez là, Alperen Sengun, il est un peu lent dans son decision making. Et au moment où il fait la passe, où il arrête son dribble, en fait, c'est ce que veut Brandon Podziemski. Il veut qu'Alperen Sengun arrête son dribble. Il y a une très bonne deuxième aide de Jimmy Butler. Et là, du coup, Brandon Podziemski, vous voyez, il est déjà reparti avant la passe. La passe, elle est en cloche. Et finalement, on a encore une fois aucun décalage de la part des Rockets. Et les Warriors peuvent partir en transition. Et je trouve que sur ce match, on a beaucoup vu le manque de création de décalage, tout simplement, de ces Rockets, encore plus face à des Warriors qui ont énormément switché. Et en fait là vous le voyez, après le premier switch de l'écran, on a Alperen Sengun face à notre ami Brandon Podziemski. Et c'est là où on est un peu déçu du côté des Rockets, c'est qu'on peut le laisser en 1 contre 1. Et en fait Brandon Podziemski, il a un haut du corps assez solide. Vous le voyez, il recule très peu. Et Alperen Sengun, là, il prend quoi? Il prend un mi-distance, un flotteur comme ça à une main. On en a déjà parlé, mais ce problème de mécanique où dès que Alperen Sengun s'éloigne du panier, tirer à une main, ça commence à devenir compliqué. Et là, hop, c'est raté. Et de suite, les Warriors, on a bien bossé. On quadrille le rebond offensif. Alors là, ça va être un rebond un peu long. Donc ça revient sur Jalen Green. Mais encore une fois, on recadrille le rebond. Et une fois que Jalen Green arrive dans la peinture, on est 4 et on provoque un tir super compliqué. Là, ça finit encore une fois sur un rebond offensif. Mais vous le voyez, la création de décalage, il n'y en a presque pas en fait à Houston. Et les deux stars, Jalen Green a connu un match encore plus compliqué.
Face à Draymond Green, là il essaye de l'attaquer en vitesse, mais on a un Draymond Green qui est un peu le pire match-up possible pour ces Rockets, parce qu'il est suffisamment long pour le gêner sur la protection de cercle, et en même temps il tourne suffisamment ses hanches pour empêcher un peu Jalen Green de prendre la vitesse qui est sa qualité première finalement. Et face à Alperen Sengun, bah c'est encore pire parce que Sengun n'a pas l'avantage de taille que peut avoir un Jokic, et en puissance, bah regardez là comme Draymond Green, il recule pas et il provoque encore un tir très compliqué. Et vraiment ce duo avec Podziemski a été excellent. Ici on a un simple main à main et donc l'écran est un peu moins bien posé. Podziemski navigue bien et encore une fois vous le voyez, hein, on a de suite les Warriors qui viennent fermer le gap avec Butler et Draymond. Butler qui lâche Alperen Sengun en fait dès qu'il n'a pas la balle. Et donc en fait Alperen Sengun se retrouve à commencer son post-up en tête de raquette, pas du tout sous le panier, et boum, la puissance suffisante et les bras, l'envergure, le bonus d'envergure immense pour encore une fois provoquer un stop de l'attaque de Houston. Et on a même vu un peu de zone en 1-3-1 de la part des Warriors qui a extrêmement gêné encore une fois ces Rockets et ce manque de création. Et on a eu un Draymond Green aussi qui dans le playmaking défensif a été intéressant. Ici vous voyez, bah en fait on a Moody qui harcèle un peu Fred VanVleet, et dès qu'il se fait passer, eh bien on a cette ligne de 3 qui est en place. Et donc Bronziem Podziemski qui vient prendre la rotation, on ferme de suite le premier décalage. Et alors Sengun se fait servir au post-up. Et là, très bonne rotation de Steph. On voit que Tari Eason veut venir dans le dunker spot et il vient fermer. Mais surtout, regardez Draymond Green comme il a fait reculer Alperen Sengun. De base, Alperen Sengun, il était là et là, il est là. Et en fait, ce petit mètre, il est primordial puisqu'en fait, plus Sengun s'éloigne, plus c'est gagné de la part des Warriors. Et ce, assez rapidement. Et là, il recule encore un peu plus. Eason a pris la position. Et vous le voyez, en fait, plus il recule, plus Draymond peut ne pas le respecter, et là il anticipe bien l'entry pass et on crée encore une fois de la transition, des pertes de balles, et aucun décalage n'est créé finalement par les stars de Houston. Et sur la transition, bonne défense de Houston, mais tir absolument exceptionnel de Stephen Curry, vous l'avez peut-être vu passer, et sinon je vous laisse profiter. Et le chef, justement, il a été plutôt bien protégé en défense, en tout cas pas du tout ciblé. Et ce manque vraiment de synergie, ou en tout cas de vitesse, de peps dans le jeu des Rockets, en fait, ça a énormément profité aux Warriors qui ont pu appliquer beaucoup de pré-switch pour garder les joueurs cibles hors de l'action en fait. Et en fait là ça commence très vite, mais vous le voyez ici, Stephen Curry il montre à Gary Payton de venir prendre Amen Thompson, parce que les Rockets ce qu'ils veulent faire, c'est leur style de jeu, c'est cibler le mauvais défenseur. Et donc là, en fait on envoie Gary Payton, et donc le pick and roll, on peut le switcher. Et Stephen Curry, vous le voyez, il est toujours là, loin de l'action et pas ciblé. Et vous le voyez, c'est un peu lent, et c'est tellement lent que Jimmy Butler, il indique à Podziemski, tiens, va prendre Amen et moi je prends Sengun parce que je suis un meilleur défenseur de post-up. Et là vous le voyez, on arrive dans une situation où il reste 8 secondes et on n'a aucun décalage et on est obligé de jouer une isolation. Steven Adams qui essaye un peu de gortat Draymond Green, c'est-à-dire de l'empêcher de venir faire le contest. Mais Draymond Green est assez incroyable et vient faire un contest incroyable. Jimmy Butler est au rebond, mais il la tape un peu lui-même dans le panier. Mais vous le voyez, sans les rebonds offensifs, on a vraiment une attaque qui est très statique et qui s'est fait un peu avaler par les Warriors. Malgré le fait que les Warriors jouent très petit, justement un peu pour contrer ça, ils ont un peu pris le contre-pied. C'est-à-dire qu'on a vraiment voulu mettre du spacing à fond pour un peu des raisons offensives évidentes. Mais ici vous le voyez, au moment où Amen Thompson y drive, regardez ce mauvais spacing. On a vraiment Jabari Smith qui serait peut-être le seul shooter qui est dans le dunker spot, Steven Adams qui est au rebond et Alperen Sengun qui évidemment est complètement abandonné. Et on a 4 défenseurs des Warriors dans la raquette qui forcent Amen Thompson à prendre un lay-up très compliqué, un up and under. Et finalement, là on a les Warriors qui arrivent à sécuriser le rebond. Et de suite, si vous étiez 5 ou 4 au rebond offensif et que Jalen Green n'a pas fait le repli, on a une transition et un panier facile pour les Warriors. Un dernier exemple ici en fin de match pour vous montrer vraiment à quel point il n'y a aucun décalage et à quel point les Warriors sont dans un confort défensif et ont été excellents avec d'excellentes mains très très actives. Podziemski, Moody, Butler,
Draymond évidemment. Mais donc là, ce qui se passe, bah, tout simplement, regardez. On a Podziemski, on essaye de le garder sur Van Vliet. Du coup, zoom action des Rockets, c'est-à-dire un premier écran puis un main à main. Et là, Podziemski est un peu loin, donc Draymond le voit. Il switch sur Fred Van Vliet pour empêcher le pull-up évidemment. Et Butler a déjà tagué le rollman. Il est déjà là en couverture. Et comme dit, Fred Van Vliet, c'est pas un excellent passeur. Donc en fait, il met du temps à process. Et les Warriors sont en position avec Podziemski qui a repris Sengun. Et ça, on est OK avec ça. Pas de problème parce que Sengun a un peu du mal à attaquer les post-up face aux Warriors. Jimmy Butler gamble un peu, mais c'est pas grave. De suite, l'excellente rotation de Podziemski qui a fait un match franchement exceptionnel défensivement. Là, il est bien en position pour coulisser latéralement, obliger Jabari Smith à prendre un angle compliqué. Et là, Moses Moody, les mains actives. Et encore une fois, une perte de balles des Rockets. Et ça a duré tout le match, mais vraiment, ces pertes de balles, on voit un manque de bons passeurs et de spacing qui ont donné la possibilité, à Golden State de jouer très rapidement et de créer de la transition. Et là, encore une fois, vous allez le voir, on a Brandon Podziemski qui vient en aide, Alperen Sengun qui arrête son dribble, et au moment où il arrête son dribble, Podziemski revient en place. Et là on a Kevon Looney, on a un drop, mais finalement le pull-up à mi-distance, on le prend complètement. Et derrière, on a de la transition pour Stephen Curry. Sengun est en drop, l'écran est haut, hop, pull-up à 3 points. Et justement, on peut faire la transition, mais ces Warriors, ils n'ont pas fait un match offensif exceptionnel, mais ils ont quand même était pas mauvais, notamment avec 95 sur demi-terrain d'offensive rating. Et finalement, on a réussi à exploiter les failles de Houston, c'est-à-dire notamment lorsque Houston attaque le rebond offensif, on a cette transition. Et aussi, on a réussi à amener des plutôt bons tirs sur Stephen Curry, mais pas forcément comme on aurait pu l'imaginer en ciblant Sengun. Ou en tout cas pas directement. On a plutôt utilisé des post-up split, on va y venir, pour exploiter que Sengun soit très très loin de Draymond, parce que sur le pick and roll, c'était pas tout à fait la même histoire. Mais ils l'ont vraiment beaucoup fait contre Memphis. Et là, vous le voyez, on a Sengun qui est très loin de Draymond Green. Et on a un Dillon Brooks qui est en top lock. C'est-à-dire qu'il veut empêcher Stephen Curry de venir prendre l'écran. Parce que sinon, ici, il se retrouverait seul et ça forcerait Alperen Sengun à monter. Et là, les Warriors, ils sont parfaitement rodés. Et hop, Stephen Curry, il rejette l'écran. Et du coup, ça crée un tir ouvert. Parce que comme dit sur le pick and roll, on a essayé de faire edge ou en tout cas faire blitzer Alperen Sengun. Et c'est là où les Warriors ont encore une fois été plutôt pas mal. C'est qu'ils ont demandé des écrans très hauts, des high pick and roll. Vous voyez ici, regardez l'écran il est posé 1 mètre derrière la ligne à 3 points. Et donc si Alperen Sengun il veut faire son hard edge, forcément il doit monter très haut. Et on a 2 joueurs qui se retrouvent quasiment au milieu de terrain avec Fred Van Vliet. Là, en l'occurrence, c'est pas très bien exécuté. Vous voyez, là, il y a la pocket pass. Et là, on a Gary Payton qui peut exploiter très rapidement l'espace. Il vient bien dans l'intervalle. Et Butler qui coupe sur la ligne de fond. Et évidemment, on a eu un très grand Stephen Curry qui, dès qu'il a pu avoir de la early offense, comme ici, avec cette incroyable décélération, je vous la remets parce qu'elle est magnifique. Mais vous voyez, on est sur de la early offense. Et donc, on est cross-matché. Et là, hop, le petit cross pour éviter Steven Adams. Et là, la décélération pour se décaler du timing d'Alperen Sengun. C'est tout simplement magnifique. Et donc, je l'ai dit, mais ce qu'ont beaucoup fait les Warriors, c'est des post-up split pour notre ami Stephen Curry. Et ça a extrêmement bien marché parce que c'est une attaque un peu différente de ce qu'on a l'habitude de défendre les équipes, tout simplement. Ici, vous voyez, setup classique, c'est pas un post-up, mais on a la balle au non-shooter à Draymond et on a ce fameux jeu à 2, Butler et Stephen Curry, qui pose un énorme dilemme parce que vous voyez, si vous switchez, vous n'avez plus le défenseur, vous n'avez plus les positions idéales. Et donc là, Dillon Brooks est un peu en retard sur le switch. La très bonne passe de Draymond et le cut facile pour Stephen Curry. Mais en réalité, c'est peut-être encore plus dévastateur dans l'autre sens. C'est-à-dire quand c'est Stephen Curry qui pose l'écran pour Jimmy Butler. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Butler, c'est un joueur de cut encore plus dévastateur. Donc là, on a un back screen, c'est-à-dire un écran dans le dos de Dillon Brooks. Et en fait, c'est beaucoup plus intéressant parce que la grosse gravité de Butler, elle est là. Et la gravité de Stephen Curry, elle est là. Sauf qu'on sait que les Rockets vont switcher. Donc en fait, Stephen Curry, il pose même pas d'écran. Il glisse l'écran. Mauvaise communication défensive. Parce que pour Dillon Brooks, il n'y a pas eu d'écran. Puisqu'il n'y a pas eu de contact. Mais Jalen Green, pour lui, il y a eu un écran. Puisqu'il a vu
Stephen Curry venir en position. Et donc Jalen Green, il se retrouve complètement en retard et boum, automatiquement, le pull-up, le tir de Stephen Curry pour les Warriors. Encore un post-up steal pour vous montrer où c'est vraiment dévastateur, c'est que ces Warriors, ils savent très bien que les Rockets, ce qu'ils veulent faire, c'est switcher. Et donc juste avant, on a eu Curry qui a ghosté l'écran, donc qui a fait un écran fantôme pour remonter. Et là, vous allez le voir, regardez, hop, pile au moment où Fred VanVleet est en position de switcher, mais Jabari Smith n'est pas encore passé en dessous. Et bien ce qu'il fait Butler, c'est qu'il glisse l'écran, Jabari Smith est en retard, faute et lancer franc pour les Warriors. Mais cela dit, les Rockets sont plutôt pas mal défendus dans le troisième quart-temps, se sont un peu adaptés parce que les écrans glissés, ça marche l'une ou l'autre fois, mais après la défense s'adapte. Mais il y avait quand même un très très grand Stephen Curry. Et dans le quatrième quart-temps, on a eu des Warriors qui ont eu une approche un peu différente avec plus de pick and roll et plus d'attaques un peu frontales face à ces Rockets. Et vous le voyez ici, encore une fois, on monte, on pose l'écran très haut et on a une empty action, c'est-à-dire qu'on a vidé ce corner parce qu'on sait que face à Stephen Curry, on va blitzer. Donc Steven Adams, il monte et donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a posé les écrans hauts parce qu'on sait qu'on va libérer ici et qu'ici il va y avoir un décalage. Là en l'occurrence, la défense est plutôt bonne. Amen Thompson est bien revenu en position. Mais vous voyez le mouvement de balle, les Rockets qui sont en permanence hors de position, et Amen Thompson qui finit par faire faute. Mais vous voyez, on va beaucoup plus cibler sur du pick and roll Alperen Sengun. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est peut-être pas le pick and roll qui peut marcher face au blitz, mais c'est peut-être le pick and pop. Et en fait, vous voyez Alperen Sengun, on essaye de jouer avec les match-ups, on essaye d'ici de le mettre sur Moses Moody. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on appelle Moses Moody, mais non pas pour le pick and roll, mais pour le pick and pop. Et donc face au blitz ici, Amen Thompson et Alperen Sengun, et Moses Moody il se retrouve seul à 3 points. Et c'est plutôt un très bon tir trouvé par les Warriors. Il est raté, mais l'incroyable rebond de Podziemski, winning plays de la part du sophomore. Encore une fois, en fin de match, on cible Alperen Sengun. Alors sur du pick and roll, même si c'est pas tout à fait classique, là ça finit sur un rebond de Jimmy Butler, mais on avait trouvé en fait un excellent tir. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'on va en fait chercher à faire un main à main. Et en fait, pourquoi ? Parce que si Stephen Curry il a pas la balle à la base, et c'est beaucoup plus facile de bouger sans la balle. Et donc c'est beaucoup plus facile, vous le voyez ici, de contourner le blitz. Magnifique spin move, mais surtout d'avoir une course un peu différente de l'accoutumée. Et au moment où vous pouvez casser le blitz avec ce mouvement sans ballon, et là vous vous retrouvez en fait avec un 4 contre 3 et un très bon tir pour Stephen Curry. Amen Thompson est un peu en retard, ça rentre pas, mais rebond de Jimmy Butler et même N1 qui n'est pas sifflé. Et sur cette fin de match, on a aussi eu Jimmy Butler qui a ciblé un peu Alperen Sengun sur du switch, notamment sur ce dagger où on obtient le switch et on va jouer l'isolation face aux Turcs. Donc voilà, 1-0 pour les Warriors. Et si on parle un peu chiffres, c'est vrai que Houston a eu une très petite perf offensive, 7ème centile des matchs jusqu'alors en playoff, mais 96,6 d'offensive rating, c'est peu, alors que vous avez eu 45% de rebonds offensifs. Et ça, c'est un énorme boost normalement. Et en fait, quand vous regardez sur demi-terrain, si on enlève les rebonds offensifs, on a 65,5 d'offensive rating. La bonne nouvelle pour Houston, c'est que Houston pourra difficilement faire pire. La mauvaise, c'est qu'en fin de match, Golden State semble avoir trouvé de nouvelles portes d'entrée. Alors, le match 2 va déjà être décisif pour les Rockets. Est-ce qu'ils vont pouvoir se relever assez rapidement ? En tout cas, on sera là pour l'analyser. Merci de m'avoir écouté pendant ce petit temps. Passez une bonne journée et vive les playoffs. A très bientôt. Ciao, ciao.